Voilà. On est à la une de Tribune Quotidienne. Alors, Tribune Quotidienne fait le point de la situation des accidents. Des centaines de morts en 5 mois. 5 mois. 5 mois. Des centaines de morts entre chavirement de pirogue et accident de voiture. Des centaines de morts en 5 mois. Mais encore 9 décès dans un accident entre Ndoulo et Khouroumbaki. Ça, c'est un fait. De retour d'une soirée, le peintre PS agressé puis tué. PSD présumé meurtrier brûlé vif après son acte. Ça, quand même, on atteint le sommet. Ça commence à ressembler à autre chose. C'est même pire que de la vendetta, ça. C'est-à-dire, c'est un acte quand même barbare, grégaire même, grégaire. Quand on en arrive à ça, il y a un problème de société. Dans la société, il y a un problème, parce qu'il y a un problème de société. Et je crois qu'il serait bien d'interpeller un homme comme Ansoumana Dione pour nous expliquer peut-être la substance d'un acte de ce genre, de cette nature. Mais l'on se rappelle du bus de Yarakh aussi. Voilà. Aussi, l'homosexuel. L'homosexuel. Mais le bus de Yarakh, toutes ces choses-là, il faut quand même ramener ces faits et poser le débat. Parce qu'il y a un problème. Parfois, la société a ses mots. Hein. Bien sûr. Parfois, la société souffre. La société tombe malade. Pas l'homme, la société. Il y a des choses qui sont autour de nous, qui concourent à faire de nous, j'ai pas envie de dire des animaux, mais on n'est pas loin de là. Alors, on reste avec Tribune Quotidienne qui parle de gestion du pays. Et là, c'est la synergie républicaine de l'imam Ratib Mohamed Moustapha Diagne, Nitouties. Mohamed Moustapha Diagne de synergie républicaine liste les manquements des nouvelles autorités. Alors, ils ont diagnostiqué un peu ce qu'on peut appeler la situation des élections. Pour dire qu'en réalité, c'est à peine 5000 voix qui séparent le président et les autres candidats. Les autres, c'est-à-dire le deuxième jusqu'au Ndare. C'est juste 3000 et quelques voix. Quand tu fais la somme 54% et tu fais la somme de tout le reste, ça représente à peine 3000 et quelques voix. Voilà. Voilà. Comme pour dire que, en réalité, les 50% dont les tenants actuels au pouvoir font du triomphalisme là, c'est sur un fil de rasoir. Parce que la distance entre ceux qui ont voté contre eux et pour eux, c'est juste 3000, 4000 et quelques voix. Ça, c'est ce qu'on appelle une lecture scientifique. Les chiffres. Alors, parce que ça, c'est quand même le coup de l'imam, il faut quand même que ce soit scientifique. Alors, l'intersyndicale du port autonome de Dakar en guerre contre le DG. Ça fait à peine 3 mois. On te nomme et tu commences à avoir des tolof et des jafé. Et des benkenyenke. Le dengle, wengel de Wali Diouf Bodja. C'est plus Diouf Tchol, c'est tordu. En d'autres termes, bon, Wali Diouf Bodja, apparemment, quand on veut con, il est têtu comme une mule. Si on essaye d'évoluer dans la réflexion. Je rappelle que la mule, c'est le croisement entre le cheval et l'âne. Voilà. Une violation des procédures de passation de marché, des délais de passation de marché dénoncés. Il fait tout ce qui est tout ce qu'il fait n'est pas orthodoxe. Selon l'intersyndical, moi je ne travaille pas au port. Personne ici ne travaille au port. Ce sont les travailleurs du port eux-mêmes qui le disent. Moi je ne fais que relayer. Sans oublier les 700 jeunes pères et mères de famille envoyés au chômage en cette période. C'est-à-dire souffrir des retards de salaire, c'est déjà dur, à plus forte raison être au chômage. Allahu Akbar. En tout cas, voilà ce que semble dire l'intersyndicale. L'intervention du président Diomaye sollicitée. Ah oui, parce que maintenant, donc là, toutes les solutions, c'est le président. Ah waouh. Ah ouais, non, c'est que le président qui lui fait le ponkal et puis ni tout y a le de faire am talibé. Bah pareil, vraiment sénégalais, c'est un produit, un pur produit et de l'éducation et de la formation made in Sénégal.
Akbar. Et il a déjà un livre solution comme bréviaire. Ah, ok. Conséquence de la journée sans presse au Sénégal. Bassirou Diomaye Faye appelle à un dialogue. Rero amul lan moo am. yoonu jàmm lan la. Wow, dialogue rénové, mais l'arbre à palabre, c'est un symbole. Mais même dans les sceaux de la nation, il y a un arbre, le baobab. Donc l'arbre, waouh, waxtaan. Mais lu xew ci njëkk. Ouais. Après on se retrouve autour des mêmes bons ceebu jën, autour des mêmes ngente, même tasse de ataaya, di ko passante, voilà le problème. Kan moo bëgg indil ay doole non, même ci lamb, même les mbër là après la chute ils s'embrassent. Ñoom ils ont même dépassé ça, même les mbër, même les gladiateurs. À un dialogue renouvelé avec la presse nationale. Voilà. Il faut quand même retourner, mais c'est tout, hein, c'est tout. Mais on va essayer de voir tout sur l'actualité avec Vox Populi. Jeudi macabre, 9 morts et plusieurs blessés dans un accident. Ça c'est Vox Populi. L'horreur entre Ndoulo et Khouroumbake. Un camion embouti, un car, 6 morts sur le coup, 3 autres un peu plus tard. Tôt ou tard, l'Assemblée nationale sera dissoute. Et aujourd'hui, Mamadou Lamine Diallo qui considère que l'Assemblée là, il est temps de dissoudre l'Assemblée. Donc le débat pour Mamadou Lamine Diallo qui c'est plus le règlement intérieur pour que le président de la République vienne faire sa DPG. C'est plus ça. C'est la dissolution. Même si apparemment ils vont aujourd'hui se retrouver pour régler le problème. Mais c'est pas ça le problème pour Teki. Mais la DPG devait se faire sans préjudice de la dissolution. Oui. Mais aujourd'hui, Mamadou Lamine Diallo considère que l'Assemblée nationale doit être dissoute pour que le peuple élise des députés plus responsables et plus rigoureux. D'ailleurs, seul apte à écouter un discours de politique générale de rupture. Donc ces députés-là, ils ne sont pas, ils sont disqualifiés. Selon Mamadou Lamine Diallo, lui-même député. Lui-même député. Donc il s'auto-disqualifie. Donc lui-même. Moi j'ai envie d'aller plus loin. Il ne faudrait pas qu'un seul député de cette législature soit dans la prochaine législature. Ah, si je réfléchis comme Mamadou Lamine Diallo, ça veut dire qu'un seul député de cette législature ne doit plus retourner à l'Assemblée. Si je raisonne comme Mamadou Lamine Diallo Teki, hein? Ah, c'est grave. Bien sûr. Il vous dit, il est temps de dissoudre l'Assemblée nationale pour que le peuple élise des députés plus responsables et plus rigoureux. D'ailleurs, seuls aptes à écouter un discours de politique générale de rupture. Donc les députés là sont irresponsables et ils ne sont pas rigoureux. Donc aucun ne doit être dans les prochaines listes pour être des députés. Mais moi je ne le savais pas aussi politicien, je le croyais expert, Mamadou Lamine Diallo. Non mais c'est un expert. Mais il est politicien, hein? Il devient politicien. Mais vous avez le forum civil avec Birahim Seck. Le forum civil et le collectif des victimes demandent l'abrogation de la loi d'amnistie. C'est une demande nationale. Ça commence à devenir une demande sociale. L'abrogation de la loi d'amnistie. Pour que ce soit clair. Notre doyen et confrère Madiaba, lui, il avait même soulevé un autre lien. Il dit non, mais il faut rouvrir le dossier, l'affaire Adissa. Ah, waouh! Puisque ceux qui sont aujourd'hui aux affaires ont été indexés à tort, disent-ils. Mais maintenant, il faut rouvrir. Ça, c'est la vie de Madiaba. Parce qu'on est en démocratie aussi. Hein. Aujourd'hui, Birahim et le collectif des victimes demandent l'abrogation de la loi d'amnistie. L'abrogation de la loi d'amnistie. Voilà un peu la situation dans laquelle nous nous trouvons. Mais il se trouve qu'il y a un pied de nez peut-être à la loi ou à la Constitution. Dépouillé de sa sécurité et de ses privilèges. Attention. Les misères de Macky. L'ancien chef de l'État. Vous savez que les anciens chefs d'État ont un statut dans la Constitution. Dans la loi. Bien sûr, bien sûr. Ils ont un statut. L'ancien chef de l'État privé de membres de sa sécurité et de ses collaborateurs. Et pourquoi? En tout cas, l'information est du quotidien. Le quotidien et qui pense que ce sont les misères de Macky. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne veut pas attribuer à Macky Sall ce qui lui est dû en tant qu'ancien chef de l'État?
Est-ce qu'il reçoit même ses indemnités? Est-ce qu'il reçoit ses indemnités? C'est à lui de nous dire. Pourquoi? Au nom de quoi? C'est la question. Au nom de quoi? L'imam Brati Mohamed Moustapha, au nom de quoi? Voilà. Vous avez ça. Diallo Teki exige la dissolution de l'Assemblée nationale. Quand on parle de modification du règlement intérieur, lui, il exige la dissolution de l'Assemblée nationale. Et pour parler justement de dissolution, vous avez Walf Quotidien qui nous livre les députés sur siège éjectable. Voilà un peu l'actualité de ce jour. Mais vous avez ce jour, Odia aussi, qui a joué sa belle partition. Mais avant tout, j'ai envie d'évoquer ce point. Les lièvres commencent à sortir de leur... voilà. Vous avez défaite de Benno à la présidentielle, mais Diouf Sarr demande des explications à Macky Sall et Amadou Ba. Pour une première, Abdoulaye Diouf Sarr, dont nous adressons des condoléances, il a perdu son papa. Ah oui, Abdoulaye Diouf Sarr, qui a perdu son papa, que nous adressons des condoléances. Borom Dakar Aglikower, Abdoulaye Dakar Kosorle, ADS. Diouf Sarr demande des explications à Macky Sall et Amadou Ba. Nous ne sommes pas vos propriétés, nous sommes plutôt au même pied d'égalité, précise-t-il. Il a tenu à dire lors justement des condoléances devant Amadou Ba. Et il faut préciser que c'est Amadou Ba le premier qui a évoqué la politique au cours de cette rencontre. Et Diouf Sarr a répondu. Il y a des réponses que vous devez aux Sénégalais et nous autres qui étaient vos compagnons. Pour Diouf Sarr, il y a des zones d'ombre dans la défaite de Benno à la présidentielle. Diouf Sarr à Amadou Ba, des choses se sont passées dans le pays et il urge de les clarifier dans une séance d'explication entre nous. Donc, pour Diouf Sarr, la défaite là, les seuls responsables de la défaite de Benno, c'est Amadou Ba et Macky Sall. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Il y a les requêtes. Mais ce qu'on sait, c'est probablement ce que nous livre Odia. Il fait du Khabilam maintenant. Voilà. TF Ada, titre foncier Ada Faisal, Adama Faye, histoire de montrer que j'ai les mains propres. Commission nationale du dialogue des territoires, ça c'est Benoît Sambou. Moi aussi, demain, Khabilou, avec la dissolution de mon fromage. Est-ce que je ne vais pas porter plainte contre eux aussi pour plagiat? Ça c'est qui? C'est Khabilam. Khabilam, voilà. TikToker. Donc voilà la situation que nous livre justement Odia. Merci et bonne continuation. Merci à vous Fabrice Nguema que nous allons retrouver tout à l'heure pour la revue de la presse complète. Simon Pierre Fay, à tout à l'heure.